Merci, Madame la Présidente. Et merci à Monsieur Dufresne d'avoir présenté sa candidature. Lorsque j'ai vu votre qualification, franchement, j'étais ravie, car je croyais que grâce à vos antécédents, vous avez une bonne compréhension du Parlement et une bonne expérience dans le domaine des droits. Je crois que vous comprendrez très bien ce que sont les droits de tous les Canadiens et vous comprenez leur importance. Ma première question porte sur les droits de tous les Canadiens. Allez-vous donc former votre personnel à la question de la diversité afin d'examiner les questions du point de vue de la diversité? Merci de votre question, Madame la sénatrice. Effectivement, il faut une sensibilisation à la diversité. Quant à moi, je me spécialise dans la confidentialité. Il faut une confidentialité à dessein et il faut donc aborder la question de la confidentialité avant de commencer à concevoir un programme et non pas dans la dernière courbe. Eh bien, il en va de même pour la confidentialité comme pour la diversité. Il faut tenir compte de la diversité dans la conception des systèmes. Lorsque j'étais donc légiste conseiller parlementaire de la Chambre des communes, j'ai été champion de la diversité et je disais à mes collègues que je voulais que nous soyons tous des ambassadeurs de l'inclusivité, de façon que quoi que nous fassions, peu importe notre rôle, nous posions les questions. Quelle est l'incidence de cette décision ou de mon comportement sur la diversité et l'inclusion? Et si l'incidence est négative, alors il faut revoir ce comportement ou cette décision. Et j'adopterai cette même approche dans mon nouveau rôle. Merci. Bon, bien entendu, vous allez suivre votre modèle de diversité et d'inclusion dans votre nouveau rôle. Ce n'est pas une question, car je présume que vous allez l'appliquer. Maintenant, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'examiner certaines des recommandations de l'ancien commissaire à la sécurité. Et ces recommandations portent sur la prise de notes par les fonctionnaires à la frontière. Il a examiné 6 plainte et a constaté que la prise de notes était lacunaire. Alors, avec votre connaissance sur les droits, je me demande si vous avez lu ces recommandations sur le comportement des agents à la frontière. Sinon, eh bien, je vous donnerai le temps de le lire. Et deuxièmement, je vais vous demander si vous allez donner suite à ces recommandations, notamment à la lumière de l'introduction du projet de loi S7. Oui, effectivement, le projet de loi S7 fait l'objet de débats, notamment la norme appliquée. La loi pourrait-elle avoir une incidence sur les décisions par rapport à certains groupes ou certaines personnes? Et donc, au besoin, nous allons corriger le tir afin d'éviter toute approche discriminatoire ou toute approche qui a une incidence négative sur la vie privée. Et donc, au besoin, nous allons revoir nos pratiques. Et ce, du point de vue des droits de la personne, par exemple, afin d'éviter la discrimination, ce qui, en principe, ne fait pas partie de mon mandat, mais qui est relié. Et également du point de vue de la confidentialité.